Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs dans le Jésus-Christ, merci d'être là. Merci d'avoir pris le temps d'être ensemble comme communauté chrétienne, frères et sœurs en Jésus-Christ, pour prier pour le repos de l'âme du pape François. Notre présence ici ce soir est marquée par notre désir profond d'être en communion avec l'Église entière du quatre coins du monde. Depuis les nouvelles du décès du pape François lundi dernier, nous avons prié pour lui. En effet, depuis son élection comme pape, il nous a demandé de prier pour lui. Ce soir, nous continuons de prier pour lui et en communion de prière avec lui. Si nous croyons à cette communion dans la prière, c'est à cause de notre foi en Jésus-Christ. Cette foi, nous l'avons reçue des apôtres qui l'a transmise d'une génération à l'autre par leur écriture. Saint Paul écrivait au peuple de Corinthe que, avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Voilà aussi notre foi. Dear brothers and sisters, thank you for coming together this evening to pray for Pope Francis. We come here not only to pray for the repose of his soul, but our presence here is foremost an expression of our faith in Jesus Christ. During these last few days, especially, I have been thinking about our church, about all Christians. We are the disciples of Christ. Let us pray for one another as we journey together in faith. May we be on this earth, may we be pilgrims of hope. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant nos faiblesses et en demandant ensemble le pardon de Dieu, notre Père. Seigneur Jésus, Fils de Dieu venu dans le monde, partagez nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix, pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts, pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Frères et sœurs, parce que nous sommes dans cette octave de Pâques, chantons gloire à Dieu. Yes.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu es fidèle et tu récompenses les âmes. Tu avais choisi ton serviteur, le pape François, pour succéder à l'apôtre Pierre et pour être pasteur de ton Église. Donne-lui de goûter pour toujours dans la joie du ciel les mystères de ta grâce et de ta miséricorde qu'il a célébrés sur terre avec confiance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les lectures ce soir, c'est choisi pour cette célébration. Donc, écoutons ensemble la première lecture de Saint Paul. Frères et sœurs, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà notre message et voilà votre foi. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudras pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendra gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous avons entendu parler tous les jours cette semaine du pape François. Le monde en parle beaucoup. Les catholiques, les chrétiens, les non-chrétiens et ceux qui s'identifient comme non-croyants. Les leaders politiques ont offert des paroles de louange, mais surtout les gens bien ordinaires avaient quelque chose à dire au sujet de notre pape François. Les médias nous offrent des images et des histoires de la vie du pape François. Bref, tout le monde en parle. Ce qui marque tout le monde, c'est l'humanité du François, son amour fraternel pour les gens qu'il a rencontrés, surtout les pauvres et les plus vulnérables. Successeur de Saint Pierre, vicaire du Christ sur la terre, François a probablement entendu la voix du Seigneur qui lui a dit un jour, « François, m'aimes-tu? » Il a répondu, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et le Seigneur lui dit, « Suis-moi. » Et il l'a fait par toute sa vie. Ce soir, pour nous aider à méditer sur la vie du pape François, nous allons écouter ces dernières paroles qui ont été présentées le dimanche de Pâques. Ces extraits de sa lettre nous révèlent le fondement de son cœur, ce qui l'a motivé comme être humain, comme prêtre, évêque et pape. Écoutons ensemble ce dernier message du pape François. Et pour préparer notre cœur, on peut chanter, je vais chanter avec moi, juste en disant le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus,
Jésus, Jésus, Jésus. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Frères et sœurs, joyeuse Pâques. Aujourd'hui, l'Alléluia résonne enfin dans l'Église, se répercute de bouche en bouche, de cœur à cœur, et son chant va couler les larmes de joie dans le peuple de Dieu du monde entier. Du tombeau vide de Jérusalem nous parvient l'annonce sans précédent. Jésus, le crucifié, n'est pas ici. Il est ressuscité. Il n'est pas dans le tombeau. Il est vivant. L'amour a vaincu la haine. La lumière a vaincu les ténèbres. La vérité a vaincu le mensonge. Le pardon a vaincu la vengeance. Le mal n'a pas disparu de notre histoire. Il restera jusqu'à la fin, mais il n'aura plus de dessus. Il n'aura plus de pouvoir sur ceux qui accueillent la grâce de ce jour. Sœurs et frères, surtout vous qui êtes dans la souffrance et l'angoisse, votre cri silencieux a été entendu. Vos larmes ont été recueillies. Pas même une seule n'a été perdue. Dans la passion et la mort de Jésus, Dieu a pris sur lui tout le mal du monde et, dans son infinie miséricorde, il l'a vaincu. Il a déraciné l'orgueil diabolique qui empoisonne le cœur de l'homme et sème partout la violence et la corruption. L'anneau de Dieu a vaincu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous proclamons le Christ, notre espérance, est ressuscité. Jésus, 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 Jésus. Oui, la résurrection de Jésus est le fondement de l'espérance. À partir de cet événement, espérer n'est plus une illusion. Non, grâce au Christ crucifié et ressuscité, l'espérance ne déçoit pas. Et ce n'est pas une espérance évasive, mais engageante. Elle n'est pas aliénante, mais responsabilisante. Ceux qui espèrent en Dieu mettent leurs mains fragiles dans sa main grande et forte, se laissent relever et se mettent en route avec Jésus ressuscité. Ils deviennent des pèlerins d'espérance, des témoins de la victoire de l'amour, de la puissance des armées de la vie. Le Christ est ressuscité. Cette annonce renferme tout le sens de notre existence, qui n'est pas faite pour la mort, mais pour la vie. Pâques est la fête de la vie. Dieu nous a créés pour la vie et veut que l'humanité ressuscite.
À ses yeux, chaque vie est précieuse. Celle de l'enfant dans le ventre de sa mère, comme celle de la personne âgée ou malade, considérée dans un nombre croissant de pays comme des personnes à rejeter. Que de volontés de mort nous voyons chaque jour dans les nombreux conflits qui touchent différentes parties du monde. Que de violences nous voyons souvent aussi dans les familles à l'égard des femmes ou des enfants. Que de mépris se nourrit parfois envers les plus faibles, les marginalisés, les migrants. Jésus, 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 Jésus. En ce jour, je voudrais que nous recommencions à espérer et avoir confiance dans les autres, même dans ceux qui ne sont pas proches de nous ou qui viennent de pays lointains avec des usages, des modes de vie, des idées et des coutumes différentes de ceux qui sont les plus familiers, car nous sommes tous les enfants de Dieu. Je voudrais que nous recommencions à espérer que la paix est possible. Depuis le Saint-Sépulcre, l'Église de la Résurrection, où cette année Pâques est célébrée le même jour par les catholiques et les orthodoxes, que la lumière de la paix rayonne sur toute la terre sainte et sur le monde entier. Je suis proche des souffrances des chrétiens de Palestine et d'Israël, ainsi que de tout le peuple israélien et de tout le peuple palestinien. Le climat d'antisémitisme croissant qui se répand dans le monde entier est préoccupant. En même temps, mes pensées vont à la population et en particulier à la communauté chrétienne de Gaza, où le terrible conflit continue de semer la mort et la destruction et de provoquer une situation humanitaire dramatique et ignoble. J'appelle les belligérants, cessez le feu, que les otages soient libérés et que l'aide précieuse soit portée à la population affamée qui aspire à un avenir de paix. Prions pour les communautés chrétiennes du Liban, de Syrie, qui aspirent à la stabilité et à participer au destin de chaque nation, alors que ce dernier pays traverse une période délicate de son histoire. J'exhorte l'Église tout entière à accompagner les chrétiens du Moyen-Orient, bien-aimés par l'attention de la prière. J'adresse également une pensée particulière au peuple de Yémen, qui connaît l'une des pires crises humanitaires prolongées au monde, en raison de la guerre, et j'appelle tout le monde à trouver des solutions par le biais d'un dialogue constructif. Que le Christ ressuscité répande le don pascal de la paix sur l'Ukraine, meurtrie, et encourage tous les acteurs à poursuivre les efforts pour parvenir à une paix juste et durable. Jésus, 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 Jésus. En ce jour de fête, pensons au Caucase du Sud et prions pour que soit rapidement signé
et mis en œuvre un accord de paix définitif entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, conduisant à la réconciliation tant désirée dans la région. Que la lumière de Pâques inspire des propositions de concorde dans les Balkans occidentaux et aide les auteurs politiques à œuvrer pour éviter la montée des tensions et des crises, ainsi que les acteurs de la région à rejeter les comportements dangereux et déstabilisants. Que le Christ ressuscité, notre espérance, accorde la paix et le réconfort aux populations africaines victimes de violences et de conflits, en particulier en République démocratique du Congo, au Soudan et au Soudan du Sud, et qu'il soutienne ceux qui souffrent des tensions au Sahel, dans la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs, sans oublier les chrétiens qui, en de nombreux endroits, ne peuvent pas professer librement leur foi. Aucune paix n'est possible là où il n'y a pas de liberté religieuse, ni de liberté de pensée et d'expression, ni de respect des opinions d'autrui. Aucune paix n'est possible sans véritable désarmement. Le besoin de chaque peuple de pourvoir à sa propre défense ne peut se transformer en une course générale au réarmement. Que la lumière de Pâques nous pousse à abattre les barrières qui créent des divisions et qui sont lourdes de conséquences politiques et économiques. Que la lumière de Pâques nous pousse à prendre soin les uns des autres, à accroître notre solidarité mutuelle, à œuvrer pour favoriser le développement intégral de toute personne humaine. Ces jours, aidons le peuple birman tourmenté depuis des années par un conflit armé et qui affronte avec courage et patience les conséquences du tremblement de terre dévastateur à Sagaing, ayant causé la mort de milliers de personnes et provoqué la souffrance de nombreux survivants, parmi lesquels des orphelins et des personnes âgées. Nous prions pour les victimes et leurs proches et remercions de tout cœur tous les généreux bénévoles qui participent aux opérations de secours. L'annonce d'un cessez-le-feu par divers acteurs du pays est un signe d'espérance pour tout le Myanmar. J'appelle tous ceux qui, dans le monde, ont des responsabilités politiques à ne pas céder à la logique de la peur qui enferme, mais à utiliser les ressources disponibles pour aider les personnes dans le besoin, lutter contre la faim et favoriser des initiatives qui promeuvent le développement. Ce sont là les armes de la paix, celles qui construisent l'avenir au lieu de semer la mort. Que le principe d'humanité ne soit jamais abandonné, car il est la clé de voûte de notre action quotidienne. Face à la cruauté des conflits qui impliquent des civils sans défense, qui s'en prennent aux écoles et aux hôpitaux, ainsi qu'aux agences humanitaires, nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier que ce ne sont pas des cibles qui sont touchées, mais des personnes avec une âme et une dignité. En cette année jubilaire, que Pâques soit aussi l'occasion de libérer les prisonniers de guerre et les prisonniers politiques. Frères et sœurs, en préparant cette célébration ce soir avec mon équipe, vous pouvez vous asseoir. Ils ont accepté qu'on lit
ce message que Pape François a fait lire dimanche de Pâques. Et je crois que ça résume bien son cœur d'apôtre. Qu'est-ce que vous avez retenu en écoutant ces dernières paroles du Pape François? Notre espérance est dans le Christ. Our hope is in Jesus, the Christ. Grâce au Christ crucifié et ressuscité, l'espérance ne déçoit pas. Pâques est la fête de la vie. Easter is the celebration of life. Dieu nous a créés pour la vie et veut que l'humanité ressuscite. À ses yeux, chaque vie est précieuse. Espérer et avoir confiance dans les autres. To hope and to trust in others, to have confidence in others. Et le désir profond du Pape François, c'est la paix. Que le Christ ressuscité répande le don pascal de la paix. Chers amis, une fois de plus, de l'autre côté de cette vie, le Pape François nous interpelle tous sur notre relation avec Jésus et notre relation avec les uns les autres. Nous pouvons dire qu'il y a des frontières qui nous séparent les uns les autres, nous séparent entre les pays, et les océans qui séparent les continents. Il y a des politiques qui nous divisent. Nous avons tous nos cultures, nos façons de penser, et nous marchons tous ensemble, mais nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous appelés à entrer dans la vie éternelle. Avec l'Église universelle, avec tous les croyants, prions pour que Pape François, serviteur de Dieu, soit accueilli dans la vie éternelle. Et puissions-nous continuer de marcher dans cette vie comme pèlerins d'espérance. Que notre frère dans la foi et notre Pape François reposent en paix pour la vie éternelle. Amen. Jésus, 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 Jésus. Frères et sœurs, lèvons-nous. Inspirés par la vie et la contribution du Pape François, qui s'est mis au service de l'Église, prions avec confiance Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils Jésus, le Christ. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, nous te présentons la vie du Pape François, son dévouement de bon pasteur, sa générosité et sa foi. Daigne le recevoir avec bienveillance auprès de toi. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour la bonne nouvelle dont il a été le témoin au fil des temps, qu'à son exemple nous soyons capables de l'annoncer dans la joie et la simplicité du cœur. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les hommes et les femmes de notre temps, pour que se lèvent des jeunes capables de répondre à l'appel d'une vocation à la suite du Seigneur, inspirés de celle de notre frère François, prions. Seigneur, entends notre prière. For our beloved Pope Francis, for the example he gave us, for his love for Jesus Christ, for the Church, and especially for the poor, welcome him, O Lord, into your kingdom. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Pour nous tous qui sommes rassemblés en cette Église,
Donne-nous de reconnaître les signes de ton royaume présent dans nos vies. Prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur notre Dieu, nous te présentons ces prières avec confiance. Permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts, et daigne répondre avec ta bonté de Père aimant qui ne nous abandonne jamais. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous asseoir. Maintenant, nous allons préparer la table, Seigneur, pour célébrer l'Eucharistie. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Jette un regard favorable, nous t'en prions, Seigneur, sur ce sacrifice de paix que ton peuple te présente et par lequel nous confions à ta miséricorde l'âme de ton serviteur, le pape François. Il fut pour la famille humaine et pour l'Église instrument de ton amour et de ta paix. Donne-lui de pouvoir se réjouir à jamais de leur fuite avec tous les saints, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élèvons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui que resplandit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée et n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et les grands mystères de la foi, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une étonnante offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité. En union avec notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de ton serviteur, le pape François, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi de tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. Et nous t'en prions, Seigneur, en ce jour pour le repos de l'âme de Armand Boulet, recommandé par son épouse Hélène et la famille. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, et nous te sera semblable éternellement et sans fin. Nous chanterons ta louange
par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Body of Christ. Amen. The blood of Christ. Amen.
Prions. Renouvelés par ce sacrement qui nous met en communion avec toi, nous t'en prions, Seigneur, pour ton serviteur, le pape François. Puisque tu l'avais choisi pour être ici-bas, le fondement visible de l'unité de ton Église, donne-lui la joie d'être associé à la communion des bienheureux par le Christ notre Seigneur. La production de cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration des partenaires suivants.